Une nouvelle année, c'est l'occasion pour la société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers SGPP de tout mettre à plat à travers ce conseil d'administration. En effet, sous la présidence d'Ambroise Germain Banas, les administrateurs se sont réunis. À l'ordre du jour, bilan et surtout perspectives qui obéissent aux orientations du gouvernement. C'est donc là une façon pour la SGPP de mettre à nouveau en musique la politique du chef de l'État. Notamment les points quotidiens. C'est ce que le Gabonais vit au quotidien, c'est ça notre mission ici-là. Ce conseil d'administration avait trait à la préparation du budget de l'année N+1, notamment 2023, qui ne traite que des problèmes d'investissement, puisque sans l'investissement, rien ne peut marcher. Et ça a lieu. Cette année, vous allez le constater que la SGPP ne fait que progresser, puisque les investissements, nous allons les mettre en route de manière que le Gabonais se sentira toujours heureux. Au sortir de ce conseil d'administration, nous pouvons dire que la SGPP aujourd'hui connaît un résultat net après impôt de 7% par rapport à l'année dernière. On connaît un taux de croissance, on est passé de près de 700 et quelques millions. Aujourd'hui, on est à 1 milliard net de bénéfices après impôt. Au niveau des agrégats, nous essayons de tenir pour faire en sorte que, aussi bien au niveau de la masse salariale, au niveau des investissements structurants, nous puissions avoir les éléments qui nous permettent de maîtriser le fonctionnement de la structure. En revanche, il y a une difficulté aujourd'hui, c'est que avec l'exposition en termes d'envolée des prix des matériaux, aujourd'hui, le taux de passage qui nous est appliqué semble de plus en plus faible par rapport aux charges que nous devons supporter. Également évoqué lors de ce conseil d'administration, le calvaire des populations du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo depuis le grave accident de train survenu peu avant la fin de l'année écoulée. Une situation qui a occasionné une raréfaction brutale de l'essence et du gasoil dans ces deux provinces, mais que la SGPP gère avec l'expertise qui est la sienne. Nous avons dû en 72 heures construire un dépôt relais tampon au niveau de Boué. Ce qui nous a permis, dans un premier temps, de pouvoir desserrer rapidement les taux pour que soient rendus disponibles 14 wagons-citernes d'une capacité, tout produit confondu, essence et gasoil, de près de 800 mètres cubes. La SGPP vient de démontrer ainsi à la fois son engagement, sa position de société citoyenne, son expertise, et aussi la qualité des hommes qui, tous les jours au quotidien, œuvrent pour que nous puissions avoir la molécule disponible sur toute l'étendue du territoire. Je précise que nous avons dû déployer un effort pour que les choses puissent se réaliser très très rapidement. Nos équipes seront disponibles tout le temps, je dis bien à Boué, tout le temps que perdurera la situation actuelle. Là, je peux vous rassurer que nous avons prévu un autre chargement en direction du Haut-Ogooué pour desservir très rapidement le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo pour demain sur l'instruction des plus hautes autorités. Après 2022, place à 2023, une nouvelle année avec de nouveaux défis que la SGPP se sent capable de relever car, rappelons-le, elle jouit d'une grande expérience depuis 1967, année de sa création.